Alors, je vous fais une vidéo là ce soir, parce que je viens de recevoir un courrier de la part de l'un de ses. Enfin, de la part d'une abonnée qui nous envoie le courrier d'un inspecteur d'académie qui me fait penser à ces sortes de démarcheurs par courrier ou par téléphone qui tentent de vous arnaquer. Et là, vous avez un exemple admirable d'une glissade de l'État et de ses inspections vers des tentatives d'arnaque et vers le totalitarisme que je vais vous illustrer. Vous allez voir, ça va vous piquer les yeux. C'est assez intéressant. Tout ce que je vais vous dire maintenant ne concerne que les enfants qui sont à l'école. Donc vous avez encore un élément supplémentaire qui devrait vous convaincre de rescolariser votre enfant à la maison. Faites l'école à la maison et vous éviterez ce genre de problème. Alors voyons ça. Donc cette lettre, elle est émise par un certain monsieur Patrice Durand, qui est inspecteur d'académie agissant dans le domaine public, puisqu'il écrit aux parents d'élèves. L'objet, c'est respect des dates de vacances scolaires. Alors, sous cet objet, on va essayer de vous faire croire que ne pas respecter les dates de vacances scolaires, qui ne sont pas une loi, serait une infraction. Alors c'est très intéressant, vous allez voir comment c'est tourné. La loi pour une école de la confiance, qui a été promulguée en juillet 2019, établit l'instruction obligatoire pour chaque enfant de 3 à 16 ans. Le seul nouvel élément de la loi pour une école de la confiance en réalité, c'est que l'âge de l'instruction obligatoire passe de 5 à 3 ans en effet. Donc là, on le sait, il n'y a rien de nouveau. De cette obligation d'instruction résulte une obligation d'assiduité, c'est toujours la même, il n'y a rien de nouveau. La loi n'a rien changé au sujet de l'assiduité obligatoire, puisque il existe déjà une loi qui s'appelle, c'est une loi qui concerne l'absentéisme. Si les enfants ne sont pas en cours, ne vont pas en cours, font l'école buissonnière, il y a un problème. La famille en est avertie, on a à en discuté, et si ça perdure et s'il n'y a pas de bonne explication légalement recevable, à ce moment-là, la famille peut avoir des ennuis. Bon. Mais là, vous allez voir, on est en train de vous dire qu'en fait, la loi introduit un nouvel élément, comme s'il y avait une nouvelle obligation, comme s'il y avait une nouvelle infraction liée à une nouvelle obligation. De cette obligation d'instruction résulte une obligation d'assiduité pour les enfants scolarisés dans un établissement scolaire. Pas seulement, une obligation d'assiduité pour tous les enfants. Puisque l'obligation d'instruction, ça oblige à ce qu'il y ait une assiduité, forcément. Vous êtes obligé de suivre l'instruction d'un enfant, d'accord ? Bon, mais enfin, en l'occurrence, là, il parle des enfants qui sont dans les écoles, donc d'accord, là-dessus, sur le fond du sens, pas de problème. Vous notez quand même ce petit mot que je vais cette petite expression qui est très intéressante, que je vous encadre ici. Très intéressant, ça. Je continue. Dès lors, le mot est important, dès lors. Ça veut dire que là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Toujours pareil, c'est toujours par rapport à cette loi. Dès lors, ça veut dire que maintenant, désormais, il y aurait quelque chose de nouveau. Tout départ d'un élève avant la date des congés et ou retour après la rentrée des classes constitue un manquement à cette obligation et crée un préjudice scolaire et éducatif important aux enfants absents, contraire à leur intérêt et à la qualité de leur apprentissage. Ici, il y a deux choses essentiellement. Tout départ d'un élève avant la date des congés ou de retour après la rentrée des classes constitue un manquement à cette obligation. Non, puisque l'assiduité ne prévoit pas que tous les jours de l'école soient scolarisés. On peut parfaitement avoir des jours d'absence et on peut de plein droit ne pas aller à l'école quand par exemple on est malade, sans avoir à se justifier, d'ailleurs je le précise, sauf dans les cas de maladies liées à des épidémies, enfin des maladies contagieuses, gravement contagieuses. À ce moment-là, vous avez l'obligation de fournir un certificat médical, mais s'il n'y a pas de ce genre de cas, vous n'êtes pas obligé de justifier. Donc vous pouvez parfaitement dire, moi mon enfant va partir à la montagne pendant un mois, au mois de février, il n'y aura pas d'école du tout pour lui, parce que pour des raisons sanitaires, pour des raisons de santé, je l'envoie à la montagne prendre l'air frais. À ce moment-là, l'école vous dira, oui mais là c'est un absentéisme, vous direz non, pas du tout. C'est pour des raisons médicales qu'il est absent. C'est pas de l'absentéisme. L'école ne pourra rien dire sur le plan légal, strictement rien. Mais là on essaie de vous faire croire que si, que désormais ce serait une infraction que de ne pas aller à l'école tous les jours de l'année. Vous voyez ? Donc là, il y aurait et d'une part, donc, on vous dit que ce serait un manquement, donc une infraction, et par ailleurs, ça créerait un préjudice pour l'enfant, un préjudice scolaire et éducatif important aux enfants absents. Alors vous notez le éducatif, car là, à nouveau, l'État est en train de vous dire que c'est lui qui va éduquer vos enfants. Donc ça, déjà, pour nous, c'est niette, il n'y a pas de préjudice éducatif. Le préjudice éducatif, c'est de retirer l'enfant à sa famille quand la famille ne peut plus éduquer l'enfant, ce que fait l'école d'ailleurs. Et alors pour ce qui est du préjudice scolaire, quand on voit le niveau de l'école, ça fait sourire. Parce que quand les enfants ne sont pas à l'école, ils apprennent souvent plus que quand ils y sont. Mais l'État se charge, lui, de dire aux parents qu'ils commettent un délit et ils lèsent leur enfant, ils leur font subir un préjudice sur le plan scolaire
et sur le plan de l'éducation en ne les envoyant pas à l'école de manière systématique. Vous voyez, donc il resserre la vis là, alors que la loi ne le dit pas. La loi n'a pas spécifiquement dit ce genre de choses. Ça, c'est toujours relatif à la loi sur l'absentéisme qui n'a aucun rapport, qui n'a pas de lien direct avec la loi Blanquet. Donc c'est une composition, vous voyez, on est en train de vous tromper. On est en train de vous dire, voilà, la loi, elle a créé une nouvelle obligation. C'est faux, il n'y a rien de changé pour l'instant. Ce manquement constitue une infraction, et voilà, on est dans une infraction maintenant. Vous voyez, alors ça c'est très marrant, qui pourra faire l'objet d'un signalement à la justice. Le procureur de la République pourra ensuite engager la rencontre des parents contrevenants et poursuites pénales. Et regardez ce qu'on vous dit à la fin. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension dans l'intérêt de votre enfant et vous en remercie. Après vous avoir dit, je vais vous envoyer au tribunal et en prison. Vous voyez l'hypocrisie, hein, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, ce manquement constitue une infraction. Non, pas du tout. On peut parfaitement... L'enfant, par exemple, si la rentrée, par exemple, supposons, est le 4 septembre, vous faites votre rentrée le 7. Il y a 3 jours de retard. C'est de l'absentéisme, hein, mais ce n'est pas encore un absentéisme suffisant pour être caractérisé, considéré comme étant un absentéisme grave. L'inspecteur dira, mais vous avez commis une infraction, vous ne direz pas du tout. Mon enfant a 3 jours de retard, et alors quel est le problème? Allons devant le juge, si vous voulez, on va en parler. Allons devant le juge et dites au juge que j'ai commis une infraction en amenant mon enfant 3 jours après la date de rentrée. Je vous signale que la date de rentrée n'est qu'un arrêté ministériel, c'est pas une loi. Alors vous dites quoi là? Le juge ne pourra pas condamner la famille, évidemment. Donc c'est pas une infraction, c'est un mensonge que de dire ça. Alors qui pourra faire l'objet... D'abord, une infraction n'est pas constatable par l'éducation nationale, déjà. Bon. Mais qui pourra faire l'objet? Qui pourra faire l'objet? Ben oui, vous pouvez faire l'objet d'un signalement pour toutes sortes de raisons. Donc vous faites un signalement non pas à la justice, mais à l'académie. Alors éventuellement, puisque c'est l'académie qui parle, l'académie va dire à la justice, nous avons un problème avec un enfant qui serait en absentéisme, puisque c'est bien l'absentéisme. Le mot n'a pas été écrit encore, vous voyez, c'est marrant. Hein, l'absentéisme, ça n'a pas été marqué. Pourtant c'est ça, le texte de loi sur lequel un juge pourrait s'appuyer. C'est seulement sur celui-là, et non pas sur la loi Blanquet, qui n'indique absolument pas qu'il y ait une obligation à être à l'école à certaines dates. Donc, on est bien dans le cadre de l'absentéisme. On pourrait faire l'objet d'un signalement à la justice. Eh ben, vous faites votre signalement. Est-ce que ça prouve, est-ce que ça amènera à tous les coups une peine? Certainement pas. Le procureur de la République pourra ensuite, également pourra, donc vous voyez, ça fait 2 fois quand même un cas qui est pourra, oui, éventuellement, 2 fois éventuellement. Donc, bon. Ensuite, engager à l'encontre des parents contrevenants et poursuite pénale. Non, il pourra requérir auprès d'un juge. D'accord ? Et encore faut-il qu'il y ait des faits constatés, c'est-à-dire un absentisme qui soit réel, voulu, assumé par la famille. Puisque les cas d'absentéisme, quand l'enfant est absent, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, même 20 fois dans l'année, pour des raisons médicales par exemple, en aucun cas l'absentéisme pourrait marcher. Et quand vous dites j'emmène mon enfant à la montagne pour prendre l'air, c'est votre liberté absolue, il en a besoin pour ses poumons, vous n'avez pas à en justifier. Vous n'avez pas, donc je l'ai déjà dit, à présenter de documents médicaux là-dessus. Le juge ne peut absolument pas vous sanctionner. Donc il n'y aura pas de poursuite, rien du tout. L'éducation nationale, la caisse d'allocation familiale du Doubs, les procureurs de Besançon et Montbéliard, les municipalités et les structures de proximité attachent une importance particulière à ce que l'obligation scolaire. Et voilà, nous voilà maintenant passé à un autre mot qui est l'obligation scolaire. Alors soit dit en passant, on vous a dit que tous ces gens-là étaient main dans la main, vous voyez. Donc, mine de rien, l'éducation nationale peut vous faire sauter la CAF. Et en plus, vous mettre sur le dos les procureurs. Vous voyez comment c'est tourné? C'est crapuleux, hein, comme courrier. C'est crapuleux. Et puis la municipalité, c'est-à-dire votre ville, va faire des ennuis. Mais tout ça, c'est du bidon. Il n'y a rien de changé par rapport à ce qui précède dans la loi. La loi Blanquet ne change qu'une chose, c'est d'une part, effectivement, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, et non pas de la scolarité obligatoire. Et par ailleurs, le fait que, même pas d'ailleurs, parce que j'allais dire que le fait que l'école pourrait recommander la rescolarisation d'un établissement public au cas où il y aurait une difficulté, mais ça existait déjà auparavant, donc c'est pas nouveau. Mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est ça. On est passé de l'instruction obligatoire, et oui, en France, il y a une instruction obligatoire, à l'obligation scolaire qui n'existe pas en France. Vous voyez comme c'est malin. C'est l'obligation scolaire, vous êtes obligé d'aller à l'école aux dates qu'on vous indique, sans quoi on va prévenir la caisse d'allocation familiale et le procureur. Vous avez compris le truc? C'est du bidon tout ça. C'est du bidon. Mais on essaie de vous le faire croire. Pas mal vu, hein? C'est pas mal tourné leur truc. Alors on poursuit, on finit. En conséquence, nous nous demandons de bien vouloir veiller à organiser vos départs et retours en tenant compte de cette information, respectant avec précision les dates des vacances scolaires. Avec précision en plus. On vous oblige, ici,
On vous oblige, pardon, très simple, on vous oblige à respecter avec précision des dates qui ne sont que des pures indications émises par le ministre en disant bon, la date de rentrée sera en principe à telle date. Ensuite, bon, les gens ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas rentrer à cette date-là, ils ont parfaitement le droit. Mais eux, ils vous disent non, c'est absolument obligatoire, avec précision. Vous devez être présent. Vous voyez comme ils sont malins. Ils sont malins. Vous voyez. Ça, c'est la lettre typique de la glissade vers le totalitarisme. Il y a une loi qui est récente, qui n'a rien changé pratiquement aux dispositions précédentes, qui n'a rien rajouté à la loi sur l'absentéisme, qui n'a changé qu'une date, je le répète pour la 3e fois, une date de commencement d'instruction obligatoire. Mais on essaie de vous faire croire que désormais, il va falloir respecter des dates. Eh bien, c'est faux. Et moi, je vous engage à faire le contraire et dire, cher monsieur, mes enfants rentreront à la date que je déciderai. C'est moi en toute liberté. Et contrairement à cette glissade de la République vers toujours plus de totalitarisme, qui déjà s'était fait bien sentir avec l'école obligatoire de monsieur Jules Ferry, c'est moi qui déciderai des dates de rentrée et de congé de mes enfants. Et si je veux partir avec mes enfants en congé, je le ferai. Et je vous fournirai une explication tout à fait recevable sur le plan légal. Et des explications recevables, je peux vous en fournir beaucoup sur différents thèmes, et notamment des explications médicales, sans que j'aie à m'en justifier. Et vous ne pourrez rien faire. Vous ferez vos démarches vis-à-vis du procureur, vous ferez votre joli signalement, ça vous prendra du temps, vous allez faire un beau rapport là-dessus, vous allez écrire au procureur qui transmettra au juge, et le juge sera obligé de classer. Il m'entendra peut-être, éventuellement il ne m'entendra pas parce qu'il le classera d'office à la poubelle. Vous n'aurez pas d'éléments substantiels pour pouvoir m'inquiéter. Mais j'ai bien reçu le message. Vous avez l'intention de me rendre la vie infernale, vous voulez me faire peur, vous voulez me manipuler, et donc je vais me battre contre ça, et je ne vous laisserai pas faire. Je me battrai pied à pied, et je démantèlerai toute votre organisation de la contrainte et du totalitarisme, et mon enfant en sortira sain, sauf et libre. Alors vous voyez la technique de gangster. On vous ajuste maintenant les textes pour faire croire qu'il y a des nouveautés avec plus de contraintes. En réalité, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de véritablement contraignant, et on est toujours aussi libre. Je tiens à insister là-dessus, pour faire l'école à la maison et pour emmener son enfant à l'école avec beaucoup plus de liberté que ce qu'on essaie de vous faire croire. C'est de la communication, je le répète souvent. On va vous dire des choses, vous n'avez pas le droit, vous êtes susceptible de ceci, cela, vous ignorez ou vous les rembarrez, ils ne peuvent rien faire parce que ça n'aboutit pas dans les faits. Ça n'aboutit pas. Si vous avez les moyens de vous défendre, ça n'aboutira pas. Très simplement, si un jour un inspecteur vous contacte en disant « Madame, pendant 3 mois, votre enfant n'était pas là. J'ai appris qu'il était parti en club de voile, donc c'est très grave. Je vais signaler au procureur. » Vous dites, mais monsieur, mais moi, mon enfant, il a respecté les dates de rentrée et de vacances. Simplement, c'était pas la même zone que la vôtre. Moi, j'ai des parents dans d'autres zones, donc la loi n'indique pas que je doive respecter les dates de rentrée de ma zone à moi. Voilà, donc moi, j'ai de la famille ailleurs, donc j'ai respecté les dates d'une autre région. Il n'y a rien dans la loi qui prévoit que je sois obligé de respecter les dates de la zone où mon enfant se trouve. Ce n'est pas marqué noir sur blanc. Donc ce n'est pas marqué noir sur blanc, vous avez la liberté. Tout ce que la loi ne dit pas, vous êtes libre de le faire. Souvenez-vous ça. Voilà, alors surtout ne vous laissez pas impressionner, c'est de la com, c'est du pipeau. Ces gens, dans leur tête, je pense que c'est pas de la com. Dans leur tête, je pense qu'ils sont persuadés de ce qu'ils disent et ils sont persuadés qu'ils ont de plus en plus de droits de vous matraquer et de vous assujettir. Mais surtout, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de combat à mener, vous n'aurez pas besoin de vous battre, comme je viens de le dire. Vous allez vous battre au jour le jour, mais très paisiblement, pour empêcher ces gens de vous bouffer la vie, en fait. Donc vous leur dites très simplement, tout ce que vous racontez là, c'est du pipeau. Et vous pouvez leur dire dans des réunions publiques, des réunions de parents d'élèves, n'hésitez pas à y aller, et entraînez-vous un petit peu, rentrez-leur dans l'art en disant, mais monsieur, vous nous avez fait une lettre, je vais vous la lire, c'est du pipeau. C'est du pipeau, vous nous racontez des histoires, vous essayez de nous faire peur, vous essayez d'utiliser la rétorsion, la menace, essentiellement, la menace, pour contrôler les gens. Bon, on y voit clair. Malheureusement, on sait lire. Apparemment, vous ne connaissez pas la loi, ou si vous la connaissez, vous êtes un malfaiteur parce que vous l'utilisez en la dévoyant. Et ça, c'est une faute. Vous savez, c'est prévu par les tribunaux aussi. Ce genre de choses, c'est prévu. Donc ça se pourrait être bien que vous puissiez retourner les choses contre eux, contre ces gens-là. Vous pourriez, dans certains cas, je pense que des parents devraient davantage monter au créneau et poursuivre l'État
et demander de grosses sommes d'argent, il faut toujours demander des grosses sommes d'argent, sans quoi c'est classé sans suite, vous demandez des grosses sommes d'argent, des très très grosses sommes d'argent pour des préjudices comme ça. Parce que là, le préjudice, il est réel, c'est une menace directe, à l'appui de faux textes. C'est des allégations fausses. Donc il faudrait que les parents n'hésitent pas à le faire et poursuivent l'État et l'inspection académique pour manipulation et menace. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Moi, je crois qu'il va falloir passer à l'étape suivante maintenant, et le plus vite possible, ce sera le mieux. Voilà.